Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapsie Capsule, une chaîne pour vous aider à vous épanouir relationnellement, pour éviter aussi les relations abusives et les manipulateurs. Alors si ça vous intéresse, je vous propose de liker cette vidéo, de la partager avec des gens auprès de qui elle pourrait être utile et surtout mettez-moi des commentaires, je réponds individuellement et ça permet d'enrichir le contenu de cette chaîne et de la faire vivre. Alors aujourd'hui, une capsule intéressante. C'est une question qui est souvent posée. Comment je reconnais une personne narcissique d'une personne perverse narcissique? Alors bien évidemment, vous entendez au vocabulaire qu'il y a des points communs. C'est le mot narcissique. Après, il y a des points communs aussi en matière de dégâts. C'est-à-dire que souvent les gens disent « oui, mais bon, ça va, moi je fréquente uniquement une personne narcissique, ça n'est pas trop grave ». Ben, c'est une erreur. Alors peut-être que le pervers narcissique, on va le voir, a pour objectif la destruction de sa victime, ce que n'a pas le narcissique en tête, mais pour autant les dégâts causés par un ou une narcissique sont extrêmement importants. Il faut revenir aux bases. Tout ceci se situe dans l'enfance. Dans l'enfance, il y a des stades que l'on doit franchir pour se construire harmonieusement, pour se construire dans la relation à l'autre. Le souci des pervers narcissiques et des narcissiques, le souci principal, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas pu construire leur réelle personnalité, leur intériorité. Ils n'ont pas conscience réellement de qui ils sont et de ce qu'ils veulent vraiment. Ils n'ont pas conscience de leurs limites relationnelles, de qui ils sont. C'est des gens qui n'ont pas pu, dans l'enfance, être vus correctement tels qu'ils étaient, être validés. C'est-à-dire que le stade du miroir, dont on parle en psychologie, ils l'ont raté. Les gens de leur entourage les ont souvent instrumentalisés, souvent ils étaient entourés par un ou une manipulatrice, sans doute les parents ou des gens proches, qui les ont utilisés, qui les ont peut-être survalorisés, mais pas vus tels qu'ils étaient avec leur identité profonde. C'est des gens qui n'ont pas accès à l'altérité. L'altérité, c'est le fait de percevoir l'autre comme un autre distinct de soi, digne d'intérêt et comme un sujet. Du coup, comme ils ne perçoivent pas l'autre comme un sujet valable, comme quelqu'un de différent, ils vont gommer ces différences, ils vont se servir de l'autre comme un objet. Donc là, je suis en train de parler de tous les points communs entre les deux espèces, j'ai envie de dire, entre le narcissique et le pervers narcissique, à mettre au masculin ou au féminin, bien évidemment. Donc ce sont des gens qui vont considérer l'autre uniquement comme un objet, comme un support, comme un miroir d'eux-mêmes. Et du coup, si je considère l'autre comme un objet, je change de machine à laver sans crainte, je peux la jeter sans avoir beaucoup de peine, je peux la remplacer par une autre que j'estime plus performante, je ne vais pas pleurer au-dessus de ma machine à laver, et si elle fait un peu de bruit, je peux lui donner un coup de pied éventuel, voire même lui donner des noms d'oiseaux. C'est exactement ce qui se passe pour les pervers narcissiques et les narcissiques. Alors on va voir que c'est pour des raisons légèrement différentes chez les uns et les autres, mais le point commun, c'est la négation de l'altérité de l'autre. L'autre pour eux n'existe pas vraiment. Nous sommes un petit peu comme des ombres qui peuplons leur monde. Des ombres, par définition, ça n'a pas de visage, c'est interchangeable. Ce sont des gens qui souffrent de colère, de frustration. Ce sont des gens qui sont incapables de ressentir une profonde empathie pour qui que ce soit. Ça les rend profondément seuls, pour autant ça les rend aussi profondément destructeurs. En fonction de l'âge auquel ils ont été coincés, auquel leur développement psychique s'est arrêté, ils sont pervers narcissiques ou narcissiques. C'est-à-dire que si cet âge est extrêmement précoce, dans les toutes premières années de l'enfance, vers 2 ans, 3 ans, ils seront vraisemblablement pervers narcissiques. Par contre, si leur développement s'est un tout petit peu plus poursuivi, ils ne pourront être que, et j'emploie des guillemets, narcissiques, mais vous allez voir que pour autant, ça les rend extrêmement dangereux. Les pervers narcissiques, par opposition aux narcissiques, eux, n'ont absolument pas de structure interne. Ils sont totalement vides.
On parle d'ailleurs de psychose blanche, la psychose étant une pathologie psychiatrique extrêmement grave qui se caractérise notamment par une perte de contact possible avec la réalité. Chez les pervers narcissiques, il y a une sorte, vous l'avez peut-être constaté pour ceux qui ont été en contact, quand ils sont poussés à l'extrême, vous avez peut-être lu des messages ou écouté des messages où on voit qu'ils sont proches du délire, qu'ils sont plus tellement dans la réalité. Mais il faut être très très attentif pour le percevoir parce qu'on parle de psychose blanche parce que c'est souvent une psychose sans symptômes. Par contre, pour ceux qui peut-être un jour ont réussi à confronter un pervers narcissique à son comportement, vous verrez que la personne du pervers narcissique qui réalise à minima, donc pas vraiment tout, mais à minima qui il est et ce qu'il fait, risque de décompenser et de basculer véritablement dans le délire. Pourquoi? Tout simplement parce que derrière ces défenses perverses, derrière les attaques qu'il fait à l'autre, derrière son faux self, on parle de fausse personnalité apparente, de masque, il n'y a quasiment rien. Il y a une personnalité embryonnaire, toute petite, très sous-développée, avec des angoisses archaïques massives, et cette personnalité ne peut pas fonctionner dans le monde extérieur. C'est pour ça qu'il la protège par une sorte d'armée, par une sorte des défenses très très violentes contre l'autre, parce que chaque fois que l'autre s'approche et risque de les dévoiler, risque de dévoiler qu'ils ne sont rien à l'intérieur, il risque de décompenser. Donc ça les rend enragés. Dans la mesure où ces angoisses très archaïques sont tout le temps en train de les menacer, de les submerger, ils sont obligés de faire porter leur peur, leur médiocrité, tout ce qui ne va pas de chez eux, à l'autre. C'est pour ça qu'ils ont toujours besoin de l'autre comme poubelle psychique. Là, je parle bien sûr des pervers ou des perverses narcissiques. Ce sont des gens qui ont besoin de cette poubelle, ils ont besoin de voir en l'autre, en fait l'autre est pour eux leur double maléfique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un sur qui ils vont pouvoir projeter tout le mauvais de leur personnalité. Donc si vous êtes en contact avec un pervers narcissique, quand il parle de vous en vous dénigrant, en réalité, il ne parle que de lui. Donc il va essayer de vous faire croire que c'est vous, et vous, parce qu'il vous manipule, parce que vous êtes sous emprise, vous allez le croire, et du coup, lui peut se réserver le beau rôle. Il y a une inversion totale de la culpabilité, de la responsabilité, et il est dans un déni quasi délirant de ce qu'il fait, ça vous avez dû le constater, et il en est tellement persuadé que ça devient quasiment vrai aux yeux de tous. Le pervers narcissique est donc, dans le fond, une personnalité hautement toxique. C'est le Tchernobyl des personnalités, mais pour autant, c'est quelqu'un qui derrière n'a aucune substance, qui n'a rien. Donc, il va choisir une victime qui, elle, a des caractéristiques personnelles riches, qui est enviable, qui est très vivante, parce que lui n'a pas de vie intérieure. Donc, il va essayer de se greffer à cette personne. Mais au lieu peut-être de s'inspirer de cette personne, de demander de l'aide, de peut-être être influencé positivement par cette personne, ce qu'on fait tous quand on a un mentor ou quand on a une figure d'influence qui nous inspire. Non, non, là, il va pas faire ça. Parce qu'en fait, comme sa personnalité est très embryonnaire, c'est une grossesse, une gestation de personnalité qui ne peut pas aboutir. Donc, du coup, il ressent une immense rage. C'est comme s'il avait une source d'eau magnifique à côté de lui. La source d'eau, c'est vous qui êtes en relation avec lui. Simplement, il n'a pas l'équipement biologique, psychique pour boire. Donc, ça le rend enragé et il va essayer de détruire la source d'eau qui est le témoignage qu'à côté de lui, il y a de la vie et que lui en est privé. Et il n'aura aucun scrupule pour le faire, pour saccager l'eau, pour la polluer, pour croire que la source est vide. Et c'est ce qu'il fait subir à sa victime. Quand il a terminé de saccager une source, il va en chercher une autre, et jusqu'à la fin de sa vie. Son but ultime est bien sûr la destruction de l'autre pour lui ne pas être détruit. Parce qu'évidemment, il est très proche d'une structure paranoïaque qu'il imagine toujours. En fait, lui, il ne sait pas, il ne comprend pas que les autres fonctionnent autrement que lui, que le mot amour est un mot très beau, il ne l'a jamais vraiment connu. Donc il pense que tous les autres sont dans un faux amour pour manipuler comme lui. Donc lui, il vit dans le monde de la jungle où le plus fort peut seul survivre et c'est ce qu'il va faire.
Il ne va jamais considérer que son positionnement est extrême et que les autres ont peut-être d'autres valeurs, d'autres envies, d'autres personnalités. Au contraire, pour lui, si vous parlez d'amour, si vous lui montrez de la gentillesse, c'est que vous êtes faible et que vous êtes une proie de choix. Le narcissique ou la narcissique, c'est un tout petit peu différent. Ils ne cherchent pas la destruction de l'autre. Ils ont une personnalité un tout petit peu plus développée. Simplement, eux, ils n'ont pas été suffisamment validés. Ils ont besoin, eux, non pas d'une poubelle, mais d'un miroir favorisant permanent. Alors, eux, ils peuvent éventuellement un tout petit peu, s'ils le souhaitent, souvent ils font des dépressions quand il n'y a plus personne pour les valoriser, et ça peut être une occasion pour eux de travailler un petit peu sur eux, parce que c'est le seul moment où ils expriment une certaine fragilité. Malheureusement, c'est souvent de courte durée. Les pervers narcissiques, il y a malheureusement, à notre connaissance actuelle, rien à faire pour les aider à guérir. D'ailleurs, ils ne le souhaitent pas pour la plupart. Donc le narcissique, lui, ou la narcissique, c'est quelqu'un qui est en recherche permanente de lumière. En recherche permanente, vous savez, les parents des tout petits enfants, les parents ou les éducateurs, les gens qui sont autour de l'enfant, ils ont pour rôle de l'aider à se séparer de sa maman et de l'aider à prendre conscience des contours de sa personnalité et de sa différence avec les gens qui s'occupent de lui. C'est la phase du non. Peut-être vous vous souvenez pour vos enfants ou peut-être vous-même. Vers 2 ans, l'enfant dit non tout le temps. Alors il dit pas non pour embêter ses parents. Il dit non tout simplement pour dire « Maman, papa, je suis pas vous ». Moi, je veux mettre le t-shirt bleu et pas le t-shirt rouge parce que ça dit que moi, je suis pas comme toi. C'est un stade extrêmement important et les parents, si c'est bien fait, ils vont valider l'enfant dans ce qu'il ressent, ils vont l'aider à mettre des mots, à se voir, à se percevoir, à comprendre sa valeur, à comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Chez les narcissiques, il n'y a pas eu ça. Ils ont manqué de ce juste regard, ils ont manqué de conscience de leur valeur et donc à l'intérieur d'eux, c'est vide en termes de conscience de soi, en termes de valeur, en termes de positionnement juste. Donc, ils vont aller le chercher chez les autres. Seulement, le problème, c'est que pour eux aussi, un peu comme les pervers narcissiques, l'autre, du coup, n'existe pas vraiment en tant que lui-même. Alors, ils ne cherchent pas à le détruire. Mais par contre, s'ils le détruisent dans le processus, c'est pas tellement leur problème. Eux aussi ont une mentalité un peu de la jungle et c'est que le meilleur gagne. Et un narcissique, il veut prendre la lumière. C'est-à-dire que si vous prenez la lumière et que vous êtes à côté de lui et que vous avez du succès et que vous réussissez quelque chose, il le vit comme en moins pour lui. C'est un peu comme le film Highlander, il ne doit en rester qu'un. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour deux dans la relation avec un narcissique. Il n'y a de la place que pour lui. Et peut-être que vous vous souvenez, si vous êtes ou vous avez été en relation avec un ou une narcissique, du monologue narcissique, c'est-à-dire que la personne narcissique ne parle que d'elle, ramène tout à elle, dis-moi je, et quand vous parlez de choses qui vous concernent, elle va dire mais oui, moi aussi ça me rappelle que j'ai vécu ça, etc. Elle ne peut absolument pas se décentrer d'elle-même et elle va minorer vos réalisations pour survaloriser les siennes. C'est quelqu'un qui a une mentalité de toute puissance et bien évidemment, exister à côté de cette personne, quand bien même elle ne voudrait pas vous détruire, mais juste surexister, ça ne permet pas de respirer, ça ne permet pas d'avoir confiance en soi, ça ne permet pas de se développer. Et malheureusement, avec un ou une narcissique, la seule solution, comme avec le pervers narcissique, c'est le départ, c'est la fuite, c'est le no-contact. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura commencé parce qu'on va continuer notre travail d'élucidation. C'est quelque chose de très important pour pouvoir lutter contre ça, ne pas y rentrer et si on y est rentré, pour pouvoir en sortir le mieux possible. Je vous propose de liker cette vidéo. Merci de me mettre vos commentaires, c'est très important pour que je comprenne si vous avez bien saisi les choses, si je dois les expliquer mieux, si je dois donner plus d'exemples, si vous souhaitez que j'évoque certains sujets, je le fais également et j'y réponds. Donc merci de vous abonner et de liker cette vidéo et de la partager. À très bientôt.